Bonjour à tous, chers Vélivol. Eh bien, écoutez, à la demande de pas mal d'entre vous, je vais vous faire un petit tuto pour l'utilisation d'Xor. Alors, on fera ces tutos en plusieurs parties. On va d'abord se baser sur la configuration initiale, puis d'autres tutos paraîtront pour rentrer son circuit et puis des fonctions plus avancées. Donc, pour les besoins d'utilisation, j'ai téléchargé l'application directement sur l'ordinateur. Évidemment, pour vous, donc c'est une application qui est gratuite que vous pourrez aller télécharger directement sur l'Android Store. Donc une fois que vous avez téléchargé l'application sur votre téléphone et que vous ouvrez l'application, vous allez avoir ce menu. Je précise qu'un clic sur l'écran égale un doigt ou sur votre écran de smartphone, hein, sur les écrans tactiles. Donc vous allez appuyer sur ça. Vous allez donc double-cliquer sur l'écran et vous allez accéder au menu. Vous voyez qu'il y a plusieurs types de menus. Navigation, ça c'est quand vous allez être en circuit. Vous allez pouvoir avoir toutes les options de navigation. L'affichage, en ce qui concerne tous les affichages. La configuration et les infos. Oui, comme vous pouvez le voir, si au bout d'un moment vous n'appuyez sur rien, l'écran s'efface et vous revenez à la page. Donc nous allons aller dans configuration. Et nous allons aller dans Système et dans Fichier. Là, il va s'agir de télécharger les cartes, les points de virage et les espaces aériens. Là, j'ai la France de télécharger. J'ai envie d'aller télécharger les points de virage, donc c'est les waypoints. Ici, télécharger. Là aussi, je vais chercher la France. Voilà, j'ai mes points de virage pour la France. Et alors, bien sûr, quelque chose de très important, les espaces aériens. Là aussi, ils sont téléchargeables directement. Ici, télécharger. Vous allez France, il télécharge et vous allez avoir vos espaces aériens. Alors, pour les espaces aériens, un petit bémol toutefois, faites attention à la date de mise à jour. Vous savez que il y a des changements, donc je vous invite quand même à regarder votre carte au ACI pour bien définir les espaces aériens et vérifier évidemment qu'ils correspondent à ceux qui vont être affichés sur Xor. Ensuite, vous revenez sur le menu et là vous allez voir, si je reviens sur la carte, donc là il charge les données de relief et voilà, j'ai les éléments affichés, donc Xor est prêt à fonctionner. Donc on double-clique et on va aller à nouveau dans Config et on va par exemple rentrer ce qu'on a comme planeur. Alors là aussi, ce qui est génial avec Xor, c'est qu'on peut en fait rentrer les caractéristiques du planeur, ce qui va vous affiner le calcul en vol. Vous allez cliquer sur Nouveau. Vous allez rentrer par exemple ici votre immatriculation. Voilà, vous pouvez même lui attribuer son numéro de concours. Ici, type, vous pouvez remettre éventuellement le numéro de concours ou alors vous mettez ce que c'est comme type de planeur. Donc moi j'ai dit que c'était un ASW28. Ici ça ne va pas correspondre. Nous allons aller donc dans polaire. Donc vous voyez, il y a ici une polaire qui s'affiche avec les vitesses et les VZ qui correspondent donc sur votre courbe de polaire. Vous allez pouvoir aller dans liste. Vous allez chercher votre planeur. En l'occurrence ici, moi c'est un ASW28 18 mètres. Je clique dessus et là vous voyez, automatiquement, il a changé.
les données de la polaire. Il a également parfois changé les données de masse. Et parfois, ici, il met à jour également les ballasts. Donc après, vous allez vérifier votre manuel de vol et vous regardez ce qu'il y a comme type de ballast, la contenance, le temps de vidage. Vous pouvez régler ça, ça c'est très pratique. Une vitesse de transition maximum, certains planeurs, notamment les planeurs anciens, ne vont pas au-delà d'une certaine vitesse. Vous validez et vous voyez que dans votre liste, vous avez votre planeur. Imaginons, il y a plusieurs planeurs évidemment sur votre terrain, donc on va créer un autre planeur. Voilà, on va prendre, alors là celui-là, je ne me rappelle plus de son immatriculation, donc je vais mettre n'importe quoi. Je vais créer voilà, c'est un Pégase. Et je vais donc aller chercher la polaire du Pégase. Liste. Je vais chercher le Pégase. Je clique. Vous voyez les vitesses qui correspondent au pédale, au Pégase. Je valide. Et je valide. Et ici, quand j'irai dans planeur, avant de voler, je pourrai sélectionner directement mon planeur, ce qui va du coup m'ajuster mes calculs de vitesse et de planer et de finesse. Autre petit élément, nous allons donc retourner dans Config. Retournons dans Config, nous allons aller dans Système et nous allons configurer un peu les vues. Donc déjà la carte, l'orientation de la carte avec le nord en haut, l'orientation en spirale avec le nord en haut, les éléments qui sont affichés, est-ce qu'on a une route, les trafics, alors le trafic, si vous n'avez pas connecté XOR à un élément externe, vous n'aurez pas le trafic. Vous allez aller par contre ici dans calculateur et vous allez rentrer les paramètres de sécurité. Donc on ne va pas pour l'instant s'occuper de l'indication d'arrivée, par contre on va s'occuper de la garde au sol. Et on va mettre 350 mètres. 350 mètres sol, c'est l'altitude du tour de piste sur lequel vous devez démarrer votre tour de piste et votre approche. Nous n'allons pas toucher à l'ordre d'engagement. Ce paramètre est très important parce que quand il va vous afficher une altitude d'arrivée sur les waypoints d'arrivée, vous allez avoir encore une marge de 350 mètres. Donc si vous dit que vous arrivez à 0, en fait, vous savez que vous avez encore 350 mètres. Nous avons, on va dire, quasiment bien configuré XOR. Nous avons notre planeur, nous avons la carte. Ensuite, vous allez voir ici, vous avez en fait des petits éléments qui sont des infobox. XOR, quand vous allez voler, selon l'étape de vol, va détecter si vous êtes en thermique, si vous êtes en transition, si vous êtes en arrivée. À chaque case va correspondre, à chaque type de période de vol va correspondre des informations ici, infobox. Regardez quelque chose qui nous sert bien, le MacCready. Si vous cliquez sur le MacCready, vous avez une petite fenêtre ici qui s'affiche, donc vous pouvez augmenter, diminuer le MacCready et vous avez ici votre vitesse à laquelle il faut voler à la vitesse du MacCready que vous avez indiqué, évidemment, qui se modifie selon le type de planeur. Mais si vous souhaitez changer une infobox, vous allez pouvoir cliquer. Allez, je ne veux pas par exemple l'arrivée du waypoint. Donc waypoint altitude, c'est l'altitude à laquelle je vais arriver au prochain point. Je vais pouvoir changer. Ici, je peux mettre ce que je veux. Par exemple, l'altitude du terrain, le barogramme. Nous reviendrons à ces fonctions. Quand vous avez réalisé ces éléments, il faut également, nous allons donc aller dans Config,
système, apparence. Alors ça, c'est très important. L'agencement de l'écran. Vous avez vu les infobox, j'en ai 8, 4 d'un côté, 4 de l'autre. Mais vous allez en fait pouvoir avoir plusieurs données. Donc 8 séparés donc de chaque côté. Vous pouvez en avoir 8 en bas plus le vario en mode portrait si vous mettez votre PDR en mode portrait. Vous pouvez avoir également 9 droites plus le vario. Donc regardez, je vais sélectionner, on va voir ce que ça donne tout de suite. 9 droites plus vario. Je ferme, je reviens. Voilà. Donc là, j'ai ma carte, j'ai mes infobox et j'ai ici mon variomètre. Nous allons revenir dans Config et voir quelque chose d'important ici, ce sont les pages. Les pages, en fait, c'est le type de page qui va apparaître selon les étapes de vol. Si je vais ici et je double-clique, je vois que sur ce mode-là, carte, boîte d'information auto, je vais donc avoir la carte. Les boîtes d'information vont changer automatiquement et je ne vais rien avoir sur la zone inférieure. Si vous voulez avoir une coupe, par exemple, pour voir les espaces aériens et plus vous repérer, regardez, j'ai rajouté la coupe, je ferme. Là, en dessous, donc là, j'ai pas d'espace aérien, mais si j'étais dans un espace aérien, je verrais en fait les espaces. Vous voyez ici, je vois la descente de mon planeur. Comme je suis au sol, vous avez le sol symbolisé. Évidemment, on rentre dans le sol. Mais ça peut être très utile pour visuellement déjà déterminer si on est en dessous, au-dessus de l'espace, ou si on va, par exemple, en transition, on part ici de 5000 mètres. On sait qu'on a un espace ici qui va être, où le plancher va être à 2000. Il va vous tracer la courbe et vous allez voir qu'en fait, vous allez pouvoir passer dessous, en transition. Revenons également sur les infobox. Donc là, nous avons vu qu'il y avait plusieurs pages, qu'on pouvait changer les infobox. Et maintenant, nous allons voir, quand vous allez dans Paramètres Infobox. Donc là, vous allez pouvoir configurer ce que vous avez comme infobox dans chaque type, chaque étape de vol. Par exemple, si je clique sur Transition, je vois qu'en transition, j'ai la distance du prochain point, la finesse de dégagement, l'altitude auto, la hauteur sol, l'altitude d'arrivée du prochain waypoint, le MAC crédit, etc., etc. Je vais pouvoir changer, en fait, ici, mes infobox. Donc si je veux autre chose, je double-clique et je change. Bon, ce qu'il y a d'origine, ça me va bien, mais vous pouvez changer. Et vous pouvez faire ça comme ça sur les trois. Si vous passez en mode expert, vous allez pouvoir créer. Donc là, vous voyez qu'il y a plusieurs choses. Moi, je me suis par exemple créé, imaginons, un mode local. Donc on va le faire. Donc on efface ce qu'il y a. Voilà, local, je valide et j'ai un mode local. Et là, je peux configurer les éléments du mode local. Moi, par exemple, quelque chose qui me sert bien en mode local, quand je fais mes VI, c'est l'heure. Alors si j'ai pas de montre, mais c'est surtout la durée du vol. Les temps de vol, voilà, temps de vol. Je veux connaître mon temps de vol en local. Je mets temps de vol et du coup, dès que je vais décoller, l'enregistreur va se déclencher et je vais avoir mon temps de vol. Très très utile. Et si après, je veux utiliser mon local, je reviens sur mes pages, je me crée à ce moment-là un nouveau mode de page. Donc je lui dis
Regardez, je vais ajouter un mode. Je vais lui dire que je veux du local. Donc il va me mettre en auxiliaire 1. Voilà, et là je suis en local. Et les boîtes d'informations, malheureusement il n'a pas pris le nom, mais je vais bien avoir mes infos locales. Regardez, si je reviens par exemple, je suis en boîte d'informations locale. On va dans affichage. Voilà, je passe dans info locale et là, vous voyez, temps de vol. Donc j'ai bien heure. J'ai bien du coup ma box, mes infobox qui correspondent aux infos locales. Et ce qui est très pratique, c'est que si vous pouvez changer en vol. Par exemple, vous êtes en local, ah bah finalement vous prenez le circuit et vous voulez l'assistance en thermique. Vous recliquez ici et là il rechange et il vous remet l'affichage pour partir en thermique. Avec ces éléments, vous avez l'essentiel pour configurer XOR. Maintenant, nous verrons dans un prochain tuto comment rentrer un circuit et naviguer pendant le circuit. J'espère que ce tuto vous sera très utile. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous avez aimé les vidéos, petit pouce, bien sûr. Petit abonnement, encore mieux. Mais je ne force personne. Et surtout, je vous souhaite de très bons vols. Vivement le printemps!